je vous avais témoigné il y a quelques jours de comment, alors que j'étais en train de pleurer chez moi, mais c'était pas parce que... Je crois que je pleurais d'émotion en fait, hein, c'était pas pour quelque chose de grave, je le précise. Dieu avait mis au cœur d'une... J'avais entendu le Seigneur me dire que si je continuais à pleurer, il allait faire quelqu'un venir me parler pour me faire arrêter de pleurer, parce qu'il sait que quand il me fait ça, j'arrête tout de suite. Et puis surtout parce que Dieu, notre tendre Père Céleste, n'aime pas nous voir malheureux, hein, puisque le passage de 3 Jean, verset 2, nous dit bien comment il aime nous voir heureux et épanouis. N'hésitez pas à lire ce passage, hein, vous verrez mieux de quoi il s'agit. Et donc, comme sur le moment j'étais très émue, mais j'ai pas fait m'empêcher de continuer à pleurer. Et ce que Dieu a fait, c'est que comme j'étais en train de laver mes vêtements, enfin après les avoir lavés, j'étais en train de les étendre sur ma ligne dehors. Je me suis dit, je connais mon Dieu, en effet, il va certainement à tous les coups m'envoyer quelqu'un. Et ça n'a pas raté, il va peut-être même faire... je me disais, il va m'envoyer quelqu'un, même si je ne sais pas qui, ça n'a pas raté. Il a fait sortir l'une de mes voisines, qui est pourtant très âgée de chez elle, et venir m'appeler par la barrière et me dire... c'est comme si elle me disait, voilà ce que le Seigneur Jésus m'a mis à cœur de te donner. Et c'était des mangues, en fait. Vous savez comment le Seigneur aime me bénir avec des mangues, j'en témoigne souvent. Et c'était juste pour me faire arrêter de pleurer, parce que il savait très bien que je ne pouvais pas continuer à pleurer devant elle et dans cette situation-là. Vraiment, je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui prend tendrement soin de nous et qui nous fait toujours ce type de surprise. Moi, je peux vraiment vous témoigner que dès qu'il m'arrive de pleurer, Dieu fait quelque chose pour me montrer qu'il ne veut pas me voir malheureuse ou avec du chagrin. J'en veux pour preuve que je prends le temps d'en parler à nouveau, parce que hier encore, j'ai pleuré, mais cette fois-ci, je ne sais plus pourquoi, mais c'était encore une fois pas à cause de quelque chose de grave. Et comme j'en témoignais la dernière fois, il a fait sortir ma petite chienne de très loin. Des fois, elle est au fond du jardin. Dès que je pleure, je ne sais pas comment le Seigneur fait pour lui faire ça. Je me rappelle d'une fois où j'en parlais même avec l'épouse de mon pasteur, qui me disait, mais Dieu est notre Créateur, il nous parle, mais il parle à ses animaux aussi, hein. Il faut en prendre conscience, et c'est vrai que ça fait partie des choses qui me font en prendre conscience. On a l'impression que du fond du jardin ou de là où elle est, des fois elle fait ses petites affaires, elle creuse son trou, elle joue avec, ma chienne est comme ça, elle cache des choses, vous lui donnez un truc qu'elle aime, des fois elle fait des réserves, elle va les cacher dans le jardin pour mieux pouvoir aller les chercher quand ça l'intéresse. Et en fait, puisque j'ai 2 chiens, donc peut-être qu'elle fait ça pour que l'autre n'ait pas la bonne chose qu'on lui a donnée, mais en attendant, on a l'impression qu'il lui a dit, va vite voir ta maîtresse, elle est en train de pleurer. Et chaque fois que je pleure, c'est comme ça, elle sort du jardin et elle vient devant moi, et quand elle voit que je pleure, elle se met à pleurer parce que ça me touche toujours, et que moi comme je l'aime moi aussi, je veux pas la voir pleurer, et elle se met à pleurer en me regardant, genre, tu vois, t'es encore en train de pleurer. Et on a la sensation qu'elle sait vraiment que c'est le Seigneur qui l'a envoyé, mais chaque fois que je pleure, c'est comme ça. Et elle sort du fond du jardin, de là où elle est. Et hier, elle m'a encore fait ça. Elle a foncé dans la maison comme une flèche, quoi. Et elle est venue tout de suite sur moi, genre, mais qu'est-ce que tu as encore? Pourquoi tu es encore en train de pleurer? Et c'était vraiment trop mignon. Et ça m'arrive régulièrement de voir que le Seigneur l'utilise comme ça pour me bénir. Et aujourd'hui encore, quelqu'un me disait, mais qu'est-ce qu'elle est intelligente, cette chienne, elle fait des choses, c'est incroyable, mais vrai. En attendant, moi je pense que c'est vraiment le Seigneur qui l'amène à faire ces choses-là, et vraiment toute la gloire lui revient. Donc c'est l'occasion pour moi, une fois de plus, de dire et de témoigner que quand nous disons, vous nous entendez dire que Dieu prend tendrement soin de nous, ce n'est pas juste de la littérature, c'est parce que nous en faisons l'expérience en pratique dans nos vies, et toute la gloire en revient à Dieu, notre merveilleux et tendre Père d'amour. Je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Donc que tous ceux que ce petit témoignage touche, n'hésite pas à faire la prière qui va suivre. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.
Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.